Mettons que je suis une entreprise qui se prête effectivement à Instagram, que ça fit dans l'ADN en fait de la plateforme. Comment est-ce que je fais pour get started? Qu'est-ce qui est important à considérer? C'est quoi, as-tu une espèce de template de stratégie qui pourrait s'appliquer à... Tu sais, la conférence à laquelle tu es venu donc au WAC, là, que je présentais, c'est vraiment le blueprint de toutes les stratégies que je monte sur Instagram. C'est une stratégie qui est divisée en 3 étapes. La première, c'est la stratégie d'affaires. Ça ressemble beaucoup à ce que n'importe quelle entreprise devait avoir. Si vous ne l'avez pas, posez-vous des questions. À savoir, c'est quoi vos personas de clientèle? Nous, on les traduit donc en personas de clientèle Instagram. Donc ça veut dire quoi? Ça, on va regarder par exemple, c'est quoi la fréquence de publication, les marques avec lesquelles ils interagissent, etc. Tout ce qui est objectif, bien entendu, à atteindre. Pour savoir, pour mesurer du ROI, il faut qu'il y ait un objectif à atteindre. Tout ce qui est également l'intégration de la plateforme dans le processus d'achat du client. Ensuite, on a toute la partie donc stratégie de contenu. Là, on parle vraiment ligne éditoriale, on parle direction artistique. Bref, qu'est-ce que tu vas publier, à quelle fréquence tu vas le publier, puis c'est quoi que tu veux faire avec ce contenu-là, et qu'est-ce que tu veux raconter aussi, c'est très important. Puis la stratégie d'interaction. Stratégie d'interaction dans la mesure où, encore une fois, la grosse force d'Instagram, c'est la possibilité pour une marque d'aller interagir avec du monde directement, pas en étant juste en mode réceptif, puis ensuite interagir. Donc, pensez comment tu vas monter ces interactions-là pour être une marque qui fit à 100% avec Instagram, être une marque humaine. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de... Tu sais, c'est facile d'être... de pas être humain, justement, d'être corporate, d'être... Tu sais, ce qu'on voit beaucoup, c'est les quote cards. Ouais, les quote cards, les citations. Ouais. Ça marche beaucoup, c'est plate, mais ça marche énormément. Il y a une quantité phénoménale de hashtags qui sont associés à ça. Mais tu trouves pas qu'il y a une espèce de contradiction entre une compagnie qui va mettre justement des quote cards et des citations sur Instagram et justement le côté humain en arrière? Ouais, je pense que tu veux dire. Je pense que c'est beaucoup une question de personnalité de marque, on va se le dire. Quand tu vas dans des bureaux d'entreprise, je vais pas en citer, mais il y en a beaucoup et j'espère que ce sera pas le cas de la vôtre. Tu vois les valeurs en gros et tout ça, mais Chris, les valeurs, genre tu les as accrochées sur ton mur, mais tu les incarnes fuck all, genre. L'ingéniosité, la spontanéité, tout ça, là, c'est des choses que tu n'incarnes pas forcément. Et quand tu vas sur Instagram et que tu développes une ligne éditoriale qui n'est pas en accord avec ces valeurs que tu essayes de fronter d'un point de vue corporatif, c'est là où tu as les dissonances dont on parle. Donc avec un contenu lifestyle, avec par exemple ensuite des quotes en avant de ça. Il n'y a pas vraiment de lien, il n'y a pas vraiment de cohésion. Et ces marques-là n'auront jamais de succès, je te dirais, sur Instagram, selon mon humble avis, dans la mesure où les usagers sont très sensibles à ça, ils le spotent, ils voient que c'est fake, donc ils ne se sentent pas interpellés par ça. Il y a tellement de contenu, il y a 95 millions de contenus qui sont publiés chaque jour sur Instagram, photos et vidéos. Si tu veux stand out, faut vraiment que tu aies du contenu qui soit appealing et puis genre qui soit vraiment authentique. Faut que tu sois toi-même, et si t'as pas de personnalité, bâtis-toi une personnalité avant d'y aller, sinon ça va être une perte de temps et d'argent. Mais mettons, là, je vais te donner un exemple. Moi, je suis un artisan, je fais des meubles. Qu'est-ce que je devrais faire? Tu devrais probablement aller sur Instagram déjà. Moi, ce que je te conseillerais de faire au tout début, c'est regarder un petit peu si ta concurrence est là. Ce que je te conseillerais également, puis ça c'est pas mal hors Instagram, c'est vraiment travailler sur tes fameux objectifs. Par exemple, si tu veux faire de la vente, il y a beaucoup de monde qui veut vendre sur les réseaux sociaux. Vendre sur les réseaux sociaux, c'est le mot que tout le monde a à la bouche. Mais commence par bâtir ton brand, d'aller travailler donc la notoriété. Commence à positionner ta marque et ensuite tu pourras vendre. Donc pour cela, moi ce que je conseille souvent aux gens, c'est regarder ce qui se fait déjà. Regardez c'est quoi le temps que vous pourriez allouer à ça. Regardez comment vos produits, vous pouvez entre guillemets augmenter leur portée par le biais de hashtags, ce genre de choses. Puis à partir de là, allez-y petit à petit, essayez de faire des collabs, essayez de travailler avec des gens qui vont justement permettre de relayer vos contenus. Ça peut être des influenceurs, ça peut être d'autres marques. Mais justement, parce que là je veux vraiment qu'on ait au niveau de la stratégie de contenu, c'est quoi concrètement que la personne doit publier? Mettons, je fais des meubles, est-ce que ça va être des photos de mes créations principalement? Fait que là, on va engager, mettons, je sais pas, un photographe pour faire des espèces de belles shots avec le soleil à travers la table. Tu vois l'aspect ça va être plus comme human avec justement la personne qui est en train de travailler sur son... Ça va dépendre justement de l'identité de ton brand, on en parlait tantôt, puis ça va dépendre également de la direction artistique que tu veux donner. Des contenus, il y en a des centaines et des centaines différents qu'on peut publier, là tu viens d'en donner 2 qui sont excellents. Faut pas être trop dans le promotionnel, je te dirais. Il y a toute cette notion de valeur inhérente à une marque, donc on va aller chercher par le biais de thématiques connexes. Ça peut être par exemple le fait de travailler avec des artisans locaux, ça peut être par exemple le fait de travailler, d'intégrer des jeunes qui sont en difficulté, leur faire découvrir le métier donc qui est lié donc à tout ce qui est meubles, etc. Oui, il faut fronter ses produits parce qu'à un moment il faut vendre, mais il faut pas uniquement tout le temps fronter tes produits parce que je trouve ça vraiment ennuyeux, puis c'est trop pushy quoi. Il faut aller plus loin, il faut se creuser un peu plus la tête. Donc essayez vraiment de comprendre c'est quoi qui nous différencie des autres, pas seulement au niveau de la qualité des meubles par exemple, ou de la recherche au niveau esthétique ou de le côté noble des matériaux, mais essayez d'aller plus loin dans la marque pour vraiment se distinguer et faire en sorte d'être un contenu qui est intéressant et donc une marque intéressante. Ce qui marche excessivement bien sur les médias sociaux au Québec, c'est particulièrement l'humour.
Et c'est vrai, non, pas juste au Québec, c'est vrai aussi partout à travers le monde, Maxi, mais particulièrement au Québec, c'est ce qu'on voit dans toutes les pubs à la télévision. Et c'est vrai, non seulement à la télévision, mais également sur les médias sociaux, particulièrement sur les médias sociaux. Je t'ai pas encore fait essayer mon Amazing Blanket. Non, je vais essayer ça. Je vais te faire essayer ça tantôt. J'ai fait celle-là, déjà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les blankets, je suis un gars de blankets. Tu vois ça, ouais. J'aime ça quand c'est cosy, confortable. Quand c'est cosy, bah, c'est bon, c'est chaud. Mais la publicité que j'avais faite, c'était justement un Vox Pop, parce que je demandais aux gens. Ah oui, je l'ai vu aussi, ouais, avec le gars à l'épicerie. Ouais, c'est pas tant drôle que ça, c'est pas un show d'humour à la Martin Matt. Non. Mais c'est inusité, tu t'attends pas à voir ça. C'est inusité, puis c'est authentique. Ouais. C'est pas stagé, genre. Tu vois que c'est genre, c'est toi. J'étais jamais puis ça passe. J'étais vraiment gêné. Quand t'es gêné, c'est que c'est bon, généralement. Quand tu te mets, tu sais, un peu en situation de péril, c'est là où généralement c'est fun. Mais regarde Maxi, la gestionnaire de communauté là, qui gérait leur page, elle a quoi, 22, 23 ans, je me rappelle plus son nom. Ce qu'elle faisait, c'était pas irrévérencieux ou quoi que ce soit, genre, c'était pas vulgaire. C'était juste super bien tourné, puis c'était vraiment en accord avec la marque, tu vois.